Hello, nous sommes le 23 octobre 2020. Je m'apprête enfin à tourner les vidéos que je repousse depuis un mois parce que je me dis qu'elles n'ont pas assez de valeur, parce que je me dis que je ne suis pas légitime à parler d'authenticité et à faire des dessins alors que je ne sais pas dessiner, parce que je me dis que rien n'est parfait, ce tableau n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, la lumière n'est pas parfaite. La manière dont mon téléphone est posé, enroulé autour d'une lampe, juste pour que ça soit à la hauteur du tableau, n'est pas parfaite. Rien n'est parfait. Et pourtant, j'en ai marre de repousser ces vidéos parce que j'ai vraiment envie de les faire. J'ai vraiment envie de vous parler, vous transmettre ce que j'ai pu comprendre, expérimenter, intégrer, vivre de l'authenticité. Il y en a marre de se cacher. Il y en a marre de croire que je n'ai pas de valeur et de croire que ce que je vais dire là maintenant n'a pas de valeur. Alors, je vais pas couper ces vidéos parce que je pense que la spontanéité, le naturel sera le mieux. L'idée est que au fur et à mesure des vidéos, je sais pas combien il y aura de vidéos, mais elles vont sortir à la suite. L'idée c'est que tu construises ta propre vérité par rapport à tout ce que je vais dire. Permets-toi, autorise-toi, sois ok avec le fait de critiquer, remettre en question ce que je vais t'exposer aujourd'hui. Je ne te permets pas de me critiquer ni de me remettre en question, de remettre ma personne en question. Par contre, je te permets en commentaire de dire ce pourquoi tu n'es pas d'accord par rapport à un argument, une idée, quelque chose que j'avance. Pourquoi ? Parce que ces échanges-là qu'on va avoir en commentaire ou par mail si tu n'es pas ok sur le fait que ça soit affiché sur le collectif, ou par MP sur Instagram, enfin ce que tu veux, ces échanges-là vont enrichir ta vision du monde, ta vérité, ta propre vérité. Et c'est ce pourquoi je me bats, ce que je soutiens en fait dans le monde et ce que j'accompagne dans le monde. Construire sa propre vérité, c'est hyper important. Donc ne prends pas tout ce que je vais dire comme vérité, peut-être que ça résonnera, peut-être pas. En tout cas, permets-toi de construire ta propre vérité à travers ces vidéos. C'est parti. Alors, la première chose que j'ai envie de parler dans ce sujet de vidéo, c'est pour quelle raison c'est si compliqué pour nous d'être nous-mêmes. Pour quelle raison, en fait, on sait que c'est la solution. On sait que l'authenticité, être soi-même, être proche de sa nature véritable, c'est comme ce qui nous paraîtrait le plus juste à faire, mais que on n'y arrive pas. Pour quelle raison ? Ok. L'authenticité, c'est comme notre nature véritable, c'est comme notre origine, nous-mêmes, notre manière de fonctionner originelle, notre manière la plus naturelle d'exister au monde. Ok. Ça veut dire que cette origine-là, pour moi, elle vient du fait qu'on vient tous d'une source collective. On pourrait dire le ciel, on pourrait dire l'univers, on pourrait dire le cosmos, on pourrait dire Dieu si c'est si ça correspond à ta vérité. Et donc on vient comme ça avec notre âme, on vient s'incarner, donc l'âme, hop, vient s'incarner dans un corps, voilà. Je vous avais dit que je ne savais pas dessiner. Dans un corps physique, ok. Donc ça c'est nous. Donc on est plus petit, hein, c'est parce qu'on a grandi. Donc notre âme vient s'incarner dans un corps physique pour pouvoir expérimenter, vivre, apprendre des leçons, partager, transmettre ce qu'elle a besoin de comprendre pour grandir, évoluer dans cette vie-là. Donc ça c'est notre âme qui vient s'incarner, dans le petit corps d'un bébé. Hop, elle vient dans une famille en particulier, dans un univers en particulier, dans un pays en particulier, à une époque particulière. Ok.
Notre corps physique nous permet de grandir sur cette terre et d'expérimenter plein de choses, des expériences qui vont être reçues, réceptionnées par notre corps physique comme des expériences positives, comme des expériences agréables, comme des expériences qui vont nous apporter de la joie, et d'autres expériences qui, sur le moment, vont être vécues comme des expériences de souffrance, de blessure, d'incompréhension, de pourquoi je suis en train de vivre ça, de pourquoi je suis dans telle famille, de pourquoi je fonctionne comme ça alors que les autres n'ont pas l'air du tout de fonctionner comme ça. Et donc on grandit avec toutes ces vécus d'expérience, avec notre connexion au monde dans notre corps physique. Et ce qui fait que on va construire un autre petit bonhomme en nous qui va être la personnalité. Ce qu'on appelle la personnalité, c'est-à-dire ce qu'on construit à travers nos expériences. Donc ça va être les rôles qu'on prend, les masques qu'on prend, les identités qu'on prend. Identité. Donc ça va être tout ce qui est rôle professionnel, tout ce qui est rôle professionnel, je suis banquier, je suis médecin, je travaille dans les ressources humaines, je suis maçon, je suis jardinier, voilà, l'identité professionnelle que l'on prend. Par exemple, moi je suis coach. Et rôle, ça peut être aussi un rôle personnel, genre je suis maman, je suis frère, je suis grand-père, je suis la fille de, je suis le frère de, etc., etc. Et puis vous avez aussi tout ce qui est, je regarde ma feuille parce que tout est écrit, toute la manifestation a été canalisée sur une feuille de brouillon et je ne pouvais pas vous permettre de vous montrer comme ça à l'arrache. Ça aurait pas été très professionnel. Et moi qui aime paraître professionnelle. Ça peut être aussi des rôles sociaux. Genre, je suis dans mon groupe d'amis, je suis telle personne, j'ai construit telle identité. Je peux être par exemple le clown ou je peux être je sais pas, la personne timide dans mon groupe d'amis ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est tous nos rôles, nos masques, nos identités personnelles, professionnelles, sociales que l'on prend dans la vie de tous les jours. Ces rôles-là, ces masques-là, cette identité qu'on construit, elle fait partie donc de ce qu'on appelle la personnalité. L'ego. Et il est hyper important, en tout cas pour moi, qu'on construise cette personnalité-là, qu'on construise cet ego-là, parce qu'il nous protège de certaines expériences. Il nous protège aussi pour mettre nos limites en fait par rapport à d'autres personnes, parce que si vous êtes dans cette espèce de source ciel, donc là on est sur la terre, voilà. Si vous restez dans une espèce de ciel, source collective où tout est amour bienveillant, où tout est monde de bisounours, etc., où vous êtes dans un espèce de monde spirituel, mais genre le spirituel poussé à son... Enfin, c'est pas une spiritualité incarnée, en fait, on n'est pas sur une spiritualité sur la terre, on est juste sur une spiritualité. On va être comme, mais tout le monde est amour bienveillant, tout le monde est tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, et en fait on va vivre des trucs qui vont, j'en parle en connaissance de cause, qui vont nous amener à mettre nos limites, à mettre notre protection et en fait à dire que non, sur cette terre, en fait moi j'ai un corps physique à protéger, j'ai un corps physique à soutenir, à aimer, j'ai un corps physique à défendre, à aimer, à protéger. Voilà, c'est tout. Et donc cette construction de l'ego et de la personnalité, elle est hyper importante. Le problème dans tout ça, parce que comme la spiritualité, comme ce côté-là peut être très poussé, le côté terre peut être très poussé aussi. Ça veut dire que si le côté terre est très poussé,
On va être dans notre ego à foison, on va être dans une extrémité sur la personnalité à foison aussi, on va être comme à 300%. Et on va être que dans la protection et que dans la limitation de notre être, de notre liberté. En fait, c'est un peu comme si ici, on sécurisait notre vie sur Terre et ici, on était dans notre liberté d'être, notre liberté d'âme. Et dans les extrémités, ça fait comme, là, je suis en mode tout est bisounours, tout est machin, tout est beau. Et ici, là, c'est je suis dans mon ego, je me protège, je me limite et je suis plus dans ma liberté de qui je suis vraiment. C'est-à-dire, du coup, un entre-deux pour moi des deux. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. La personnalité, l'ego poussé à extrême, ça va être... En fait, vous le connaissez très bien. On le voit tous les jours, on le ressent tous les jours, on l'entend tous les jours, on se le dit tous les jours. C'est ne plus être heureux, c'est être... enfin, moi, personnellement, je le vois, en fait. Il y a tellement de gens dans ce monde qui ont une espèce de lumière très terne sur leur visage ou un corps physique très, très lourd, très pesant, très enfermé, très, très rigide aussi, comme quelque chose où il y a dans la pensée, dans le corps, dans la manière de s'exprimer, quelque chose de très fermé, très, très rigide, très froid. C'est des gens qui ont perdu leur lumière et quand j'en parle, ça m'attriste vraiment parce que je me dis que c'est fou qu'on puisse perdre cette lumière alors qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok? on est venu ici pour expérimenter, pour que notre âme vienne expérimenter des choses sur cette terre, pour grandir et évoluer et revenir ensuite à la source. Et comme après venir se réincarner de manière illimitée pour pouvoir grandir, évoluer, etc. Et aider le reste du monde en fait à grandir et évoluer. Parce que si vous venez sur cette terre, que vous comprenez pourquoi vous venez sur cette terre, qu'est-ce que votre âme vient faire sur cette terre, que ce soit personnellement, professionnellement, que vous comprenez comment vous fonctionnez, que vous comprenez comment vous ressentez, comment vous vivez, comment vous intégrez les choses, comment vous mémorisez les choses, comment vous pouvez transmettre les choses, comment vous pouvez partager les choses au monde, ça va faire que individuellement et collectivement, il y a comme quelque chose qui monte, qui évolue, qui grandit. Et c'est ça la création du monde d'aujourd'hui là qui est en train de se faire et la transformation individuelle et collective qui est en train de se faire mais qui s'est toujours fait mais qui s'expand de fou en fait et je veux contribuer à ça, je veux accompagner les gens qui veulent grandir et évoluer par rapport à ça et je veux surtout m'accompagner moi en fait dans cette évolution et vous transmettre ce que je comprends de cette évolution. Donc je disais donc que la personnalité, donc l'ego peut être poussé à l'extrême et faire perdre la luminosité chez les gens, en tout cas de manière extérieure, parce que je suis sûre et certaine que cette luminosité existe encore dans un petit endroit du corps de la personne et quand je rencontre une personne comme ça qui vient me voir et qui me dit « je me suis complètement perdue, je sais plus qui je suis, ma vie n'a aucun sens », et que je vois en fait extérieurement cet épuisement, cette fatigue qui est assez impressionnante à voir et que la personne ressent en fait, elle le voit bien, si elle est là, elle fait face à sa réalité. Quand elle vient me voir en coaching, en accompagnement, elle fait très face à sa réalité, elle sait très bien qu'elle a perdu cette luminosité, mais perdre la luminosité c'est de l'illusion. En vrai, cette lumière, elle existe toujours au fond de soi, elle existe toujours. Elle est juste en fait cachée par plein d'autres choses, elle est juste embourbée, encombrée par plein d'autres choses qui suffit d'aller conscientiser, libérer, détacher, enlever ou faire le tri en fait entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas pour aller de nouveau rechercher cette lumière, de nouveau retrouver vos ressources, de nouveau retrouver qui vous êtes vraiment. Et en fait, si c'est très poussé à l'extrême, on construit une double personnalité. On construit en fait cette espèce d'ego protecteur là à fond là, comme ça, qui est très limité, très rigide, très froid,
Comme ça, on se met plein de barrières, comme ça là, plein de trucs, tout plein de trucs pour bien se protéger, parce qu'on a trop souffert, etc., qu'on n'a pas voulu aller dans notre corps parce que c'était trop dur, et c'est ok. Mais si vous regardez cette vidéo et que vous avez envie d'enlever toutes ces barrières, etc., de vous retrouver et de revenir à vous, sachez que toutes ces petites barrières-là, on va aller les rencontrer. En fait, je dis souvent que avec mon coaching, ce qu'on fait, c'est qu'on va directement cibler la barrière, le blocage, le problème, ce qui vous fait souffrir. Mais après, quand on arrive sur le blocage, le problème, ce qui vous fait souffrir, c'est comme, on y va avec douceur, on y va avec bienveillance, on va l'enlever tranquillement, tu vois, pour qu'il puisse y avoir des petites ouvertures tranquilles et pour que vous puissiez après vous reconnecter à vous-même et à qui vous êtes vraiment, que ce soit personnellement, professionnellement. Mais je divague. Donc, la personne s'est construite toutes ses protections et donc elle crée une double personnalité. Elle crée en fait une identité qui n'est plus celle qui était là au départ. En tout cas illusoirement. On se rappelle que à l'intérieur d'elle, il existe toujours cette petite lumière. Mais elle crée en fait ce qu'elle se dit, ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent et ce qu'elle montre aux gens est comme un moi qui n'est plus elle. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des gens, et moi j'ai vécu ça à un moment de ma vie en me disant mais je ne corresponds pas à ce que je veux être vraiment. J'ai l'impression d'avoir un double moi, j'ai l'impression d'avoir une double personnalité de ce que je montre et en fait de ce que je ressens encore en fait à l'intérieur de moi. Et ce ressenti-là de se dire mais je ne comprends plus ce que je fais, je ne comprends pas ce que je suis en train de faire, ou dans mon job je ne me retrouve pas, ça n'a plus de sens pour moi. Quand j'y vais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui y va à ma place. Je fais semblant d'être quelqu'un d'autre, je fais semblant de sourire, je fais semblant d'être cette personne, d'être cette autre personne, parce qu'en fait cette autre personne elle vient comme une protection qui a été utile, qui a été vraiment très utile à la personne pendant toute sa construction de l'ego, pendant toute sa construction de la personnalité, le temps qu'elle est passée du bébé à l'adulte, en fait, à l'âge adulte. Et tout ça l'a aidé en fait en quelque sorte, mais c'est comme maintenant ça a atteint une certaine limite, c'est comme non, je veux plus être cette identité-là, qu'elle soit professionnelle, personnelle, qu'elle soit sociale, je veux plus être cette personne parce que je sens à l'intérieur de moi cette lumière, cette source, cette origine qui est là et qui grandit et qui fait que crier à l'intérieur de moi et qui me dit il y a quelqu'un d'autre qui existe à l'intérieur, je veux découvrir ça, laisse-moi grandir en intensité, laisse-moi prendre de la place, laisse-moi le montrer au monde en fait. Et ça fait peur, ça fait flipper sa mère en fait, ça fait vraiment très très peur parce que c'est connu en fait, cette personnalité-là, ces rôles-là, ce que le montre au monde, ce qu'on a construit, c'est connu. Et c'est comme, ah non mais attends, là je sens un autre truc chez moi, une espèce de déjà, si on est connecté à notre corps, c'est comme, oula, il y a une sensation bizarre, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Moi c'était mon cœur qui arrêtait pas de battre et de me dire, je sentais, tu vois, cette énergie là au niveau de mon cœur qui me disait, mais non, tu n'as rien à faire ici, cette identité professionnelle ne te convient pas, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi. Et donc cette chose-là, elle est inconnue, elle est étrangère à nous. C'est comme un nouveau truc qui arrive, comme une nouvelle voix qui arrive, comme des nouvelles images qui arrivent, comme des nouvelles sensations qui arrivent. Et on se dit, mais je ne comprends pas, c'est étranger à moi, c'est inconnu. Et ce qui est tellement drôle là-dedans, c'est que finalement, cette sensation étrangère, cette sensation inconnue chez nous, c'est la sensation naturelle, c'est la sensation d'origine qui revient. Et elle est juste en train de dire, mais non, je suis pas inconnue, je suis pas étrangère, je suis toi. Et c'est juste que là, j'ai besoin que tu m'entendes plus, que tu me vois plus, que tu me ressens plus. Parce que
Parce que t'es pas venu sur cette terre pour faire autre chose que ce que tu es en fait. Et c'est ça c'est en ça où l'authenticité, ça peut être comme quelque chose de compliqué à vivre parce que c'est comme redécouvrir qui on est vraiment, enlever les barrières, les limites, les protections et découvrir comment on peut se protéger autrement, comment on peut se sécuriser autrement que par des espèces de façades, de masques, de rôles qui ne nous conviennent plus. Et aussi garder les rôles, les masques, les identités qui nous conviennent toujours. Mais c'est choisir en fait ça en pleine conscience. L'idée n'est pas de dire on va aller détruire l'ego. Non. L'ego est indispensable, en tout cas dans ma vérité. C'est juste conscientiser notre corps, notre manière de ressentir, ce que l'on veut, ce que l'on est à l'origine, qui on est vraiment à l'origine, et l'exposer de la manière la plus volontaire, la plus conscientisée possible, et ne plus subir en fait des choix qu'on aurait... Parce qu'en fait, ce qui se passe dans le collectif et qui est fou, c'est qu'on peut construire notre personnalité et notre ego par rapport aux normes sociétales, par rapport aux normes collectives, par rapport à l'inconscient collectif aussi. L'inconscient collectif, ça peut aller de ton papa, de ta maman, à tes grands-parents, à ta famille, à ta généalogie, à un groupe le plus grand, ton groupe d'amis, ou le groupe dans lequel tu fais une activité, ou dans le pays où tu vis, ou dans le monde où tu vis en fait. Et on peut construire toute notre personnalité et tout notre ego par rapport à ces normes-là. Et donc, vraiment, encore une fois, créer une autre identité qui n'est pas la nôtre, en fait. Et faire des choix qui ne sont pas les nôtres. De vivre une vie qui n'est pas la nôtre, qui ne nous correspond pas. Et donc, faire ce travail de redécouverte de qui on est et de faire le tri entre comment je fonctionne, qui je suis, quelles sont mes émotions, comment j'ai envie de vivre ces émotions, comment j'ai envie de gérer mes émotions, comment j'ai envie de faire mes choix, quels sont mes valeurs, etc. Toutes ces questions qui sont hyper importantes à se poser, quel sens que je veux donner à ma vie, quelle vision que je veux donner à ma vie, toutes ces questions qui sont importantes à se poser, on vient en fait faire le tri et montrer que ce qu'on a envie de montrer. Et au moment où on a envie de les montrer. Et donc c'est plus un espèce de rôle qu'on vient afficher là juste en façade parce qu'on ne sait plus très bien qui on est. Non, on vient le montrer parce qu'on sait qui on est maintenant, on vient le montrer parce que c'est ce qu'on veut partager au monde, parce que c'est ce qu'on veut transmettre au monde. Et c'est là où ça fait toute la différence entre quelqu'un qui subit sa vie, quelqu'un qui est victime de sa vie et quelqu'un qui est responsable, acteur de sa vie. La conscientisation de notre être, de qui on est individuellement pour contribuer au collectif. J'arrête cette première vidéo, on se retrouve demain pour la prochaine.